Et l'actualité ce soir, le président du Faso discute de coopération sud-sud avec son homologue de Guinée-Bissau. Pour les deux présidents, il faut davantage insister sur ce type de coopération si l'on veut réellement sortir l'Afrique du creux de la vague. Concrètement, quelles sont les actions prioritaires que les deux pays comptent entreprendre? On en parle dans ce journal. Et puis, bilan jugé satisfaisant de l'opération de lutte contre l'incivisme, l'effet dissuasif de la présence des forces de police aux principaux carrefours a un effet certain sur le respect du code de la route. Il reste cependant que l'incivisme routier a la dure peau. Et l'histoire se répète avec un autre policier renversé par un motocycliste. Pour en parler, nous recevons le commissaire central de la ville de Ouagadougou. Et puis, en Guinée-Conakry, l'opposition mobilise ses troupes contre le régime d'Alpha Condé. Une véritable démonstration de force pour exiger plus de justice, de liberté, mais aussi de démocratie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le président du Faso est arrivé ce mardi à Malabo à la mi-journée pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Roch-Marc Christian Kaboré a été accueilli à son arrivée par son homologue de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema. On en parle avec Frédéric Etienne Basenga. « 21 coups de canon pour célébrer l'amitié entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Ici à Malabo, le président du Faso vient pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Roch-Marc Christian Kaboré et Teodoro Obiang Nguema vont échanger sur les grandes questions africaines, mais aussi sur la question des Burkinabés résidant en Guinée équatoriale. Il sera également question pour les deux hommes de voir comment la Guinée équatoriale peut appuyer le Burkina Faso en termes d'énergie. Vous le savez bien, le Burkina est un gros importateur de produits pétroliers, surtout pour alimenter les groupes thermiques, puisque la plupart de notre électricité, en dehors de celle qui est importée par la Côte d'Ivoire et qui ne suffit pas, une bonne partie de notre électricité est produite à partir des groupes électrogènes. Et vous avez entendu toute la problématique des dettes entre la Sonabie et la Sonabel. Donc, nous pourrons trouver un accord avec la Guinée équatoriale, qui est un grand producteur de pétrole, pour voir comment est-ce que ce pays peut appuyer le Burkina Faso. À cet effet, plusieurs rencontres sont prévues. Les ministres vont d'abord travailler sur plusieurs questions liées à la coopération avant que les deux chefs d'État ne viennent sceller les différents accords qui seront peaufinés. Le président du Faso, durant son séjour, rencontrera également la diaspora. Et avant de revenir sur un bilan complet de ce séjour du président du Faso en Guinée équatoriale, une soirée pour magnifier l'amitié entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Les deux présidents ont à l'occasion insisté sur la coopération sud-sud comme tremplin pour sortir l'Afrique du creux de la vague, surtout qu'une forte communauté burkinabé est très active en Guinée équatoriale. Frédéric Etienne Basenga. Des verres levés en signe d'une coopération bilatérale au beau fixe. À cette soirée organisée pour magnifier l'amitié entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale, Burkinabés et Équato-Guinéens ont réaffirmé leur volonté de marcher main dans la main. Prenant la parole en premier, Teodoro Obiang Nguema Basogo a félicité le peuple burkinabé pour sa maturité politique avant de rassurer son hôte du soutien de son pays. Pour le président équato-guinéen, seule la coopération sud-sud peut sortir l'Afrique du creux de la vague. Le Burkina Faso est dans ce contexte de coopération un partenaire privilégié pour la Guinée équatoriale. Car la présence d'une grande communauté burkinabé vivant et travaillant dans notre pays accentue l'intérêt des deux nations à construire un partenariat qui jette les bases d'une coopération multiforme et que nous voulons stratégique, volontariste et aux intérêts réciproques.
Dans ce contexte, les possibilités et potentialités qui s'offrent aux deux parties sont illimitées et notre souhait est d'en profiter au maximum pour les fils de nos deux peuples. Le président du Faso, lui, s'est réjoui de l'excellence des relations entre les deux pays. Roch-Marc Christian Kaboré a félicité le président équato-guinéen pour son élection et a invité la Guinée équatoriale à venir investir au Burkina Faso. Excellence, Monsieur le Président, le Burkina Faso regorge de nombreuses opportunités et je voulais inviter les hommes d'affaires équato-guinéens à venir investir dans l'économie burkinabé en particulier, dans les secteurs comme l'énergie et les mines. Excellence, Monsieur le Président, la République de Guinée équatoriale et le Burkina Faso partagent la même vision et les mêmes préoccupations sur les grandes questions internationales de l'heure, telles la paix et la sécurité internationale. Mon pays est convaincu que c'est par la mutualisation des moyens et des efforts que nos États pourront relever les défis régionaux et internationaux auxquels ils sont confrontés. En effet, seule une Afrique unie peut se faire mieux entendre sur la scène internationale. Juste avant cette soirée, les deux hommes ont eu un tête-à-tête de plus de 2 heures, un tête-à-tête qui a permis d'harmoniser les points de vue sur les grandes questions liées à l'Afrique, d'échanger sur comment améliorer les conditions de vie des Burkinabés en Guinée équatoriale et de jeter les bases d'une coopération énergétique entre les deux pays. Dans l'actualité ce soir, je le disais en titre, bilan partiel jugé satisfaisant de l'opération de lutte contre l'incivisme. L'effet dissuasif de la présence des forces de police aux principaux carrefours a un effet certain sur le respect du code de la route. Il reste cependant que l'incivisme routier a la vie dure. On en parle avec Moukoun Dabiré. La lutte contre l'incivisme en circulation est sans état d'âme. Et ce matin, c'est Alizeta Ouedraogo qui est dans les filets de la police. Nous sommes sur la circulaire du CIAO. Prise pour non-respect des faits tricolores, Dame Ouedraogo tente de justifier son acte. Mais pas question pour les policiers de céder. Non, c'est quand je suis passé. Oui, la fille là, avant que Joël là arrive, seulement moi je suis déjà passé. Au nom de Dieu, moi j'ai vu le vert, j'ai dit l'enfant, j'ai dit il faut faire vite, ça ne va pas devenir orange. Moi je suis passé maintenant, il a fait ferrer. Quand je suis passé seulement qu'il a fait ferrer. Ici, tous les engins ont été saisis pour la même raison. Le non-respect des feux tricolores semble être une gangrène. Et chaque jour, ce sont des dizaines d'engins qui sont saisis par la police. Plus loin, c'est un automobiliste qui est appréhendé pour la même infraction. Pire, l'homme circule sans un permis de conduire. Voilà. Ce n'est pas le cas. Et si ça veut dire que c'est la date qui est expirée aussi, on prolonge. Non, ce n'est pas voilà. Ça veut dire que maintenant, ça veut dire que vous circulez sans le permis de conduire. Voilà, et rien ne prouve que vous avez le permis aussi. Voilà, rien ne prouve que vous avez le permis. Et ça, c'est un délit, ce n'est plus une infraction. Non. Vous avez dit que vous avez donné le provisoire. Et moi, je sais qu'on ne peut pas retirer le provisoire et puis ne pas donner la définitive. Et rien ne prouve que vous avez le permis. D'autant plus que le monde sait que pour retirer les permis de conduire, oui, vous pouvez donner votre fiche, comment on appelle, votre attestation provisoire là. Vous pouvez attendre plus de 2 mois sans avoir le permis. À Ouagadougou, c'est tout le monde. Jamais. Bon, véritablement, ça me surprend. Voilà, il circule, il dit qu'il n'a pas le permis. La présence des policiers ne suffit donc pas toujours pour dissuader. Décidément, l'incivisme a la peau dure. Mais l'action de la police ne fait pas que des mécontents. C'est bon, les résultats sont palpables, on voit qu'il y a moins d'accidents, on voit que l'incivisme diminue. Et pour moi c'est clair, on en avait besoin. Parce que depuis que la police a pris la sévérité sur la circulation, en tout cas ça va. Ça va, vraiment, on est très content de ça. C'est ici, au service de la circulation et de la sécurité routière, que sont stockés les engins saisis. À ce jour, on dénombre environ 800 motos, selon la police. Un chiffre bien en deçà des premiers moments de la campagne. Oui, la moyenne des engins saisis de nos jours est aussi entre 80 et 135. Alors qu'au départ, par jour, pouvait atteindre les 360
n'est-ce pas, 350. Donc de nos jours, on n'atteint même pas les 200. L'incivisme dans la circulation a beaucoup reculé, nous confie le commissaire Kaboré. Mais attention, il n'est pas question de baisser la garde. Car, martèle-t-il, la lutte contre l'incivisme est une lutte de longue haleine. Mieux, les effectifs seront renforcés pour traquer les hors-la-loi. Et l'histoire qui se répète avec un autre policier renversé par un motocycliste. Pour en parler, je le disais en titre, je reçois le commissaire central de la ville de Ouagadougou, le commissaire Alexandre Darga. Bonsoir. Bonsoir, M. Kendo. Merci de venir répondre à nos questions. Que s'est-il passé exactement? Ok, il se passe que ce matin, il y a un usager qui a brûlé le feu tricolore et les éléments l'ont interpellé. Il a fait semblant d'obtempérer et il a poursuivi son chemin. Donc leurs collègues qui étaient au carrefour du feu tellement ont été avisés pour qu'ils l'interceptent. Et arrivé à ce niveau, les éléments qui ont essayé de l'intercepter, l'usager n'a pas trouvé mieux de faire que de foncer sur l'élément. Donc il a embarqué l'élément sur son capot, l'élément s'est agrippé, il a poursuivi son chemin en zigzagant, finalement l'élément a décroché et dans sa chute, il a été victime d'une fracture. À l'heure où nous parlons, il est en soins au niveau de l'hôpital Yalgado. Et l'usager, est-ce que vous avez pu L'usager a poursuivi sa route malgré l'incident jusqu'à arriver à son domicile. C'est plus tard qu'il a été interpellé et à l'heure où nous parlons, il est en garde à vue dans nos locaux. Oui, on l'a vu dans le reportage, l'opération contre cet incivisme donne des fruits, mais toujours un phénomène qui a la peau dure. Voilà, vous le disiez à l'entame du journal que l'incivisme a la peau dure, je vous le concède. Effectivement, il y a des comportements qui persistent. Beaucoup d'usagers encore continuent de voir aux policiers qui sont dans les carrefours des ennemis. Excusez-moi l'expression, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. Puisque chaque fois qu'ils sont interpellés, ils font semblant d'obtempérer et ils n'hésitent pas à embarquer le policier, foncer sur les policiers. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut justifier ce comportement, mais c'est regrettable. Et pour la seule journée d'aujourd'hui, nous avons eu 2 cas similaires. Il y a une situation, peut-être on en parlera dans les jours à venir, où l'élément a été obligé même de faire usage de son arme. C'est un peu regrettable, mais c'est pour dire jusqu'à quel point, malgré l'appréciation qu'une bonne frange de la population a de cette activité de la police, il y a encore des irréductibles qui continuent d'avoir des comportements regrettables et qui mettent quotidiennement en danger la vie de nos hommes au carrefour. Et dans le cas où l'élément a fait usage de son arme, c'était un motocycliste ou... C'était encore un automobiliste. Bon, mais là, c'est sur les roues que l'élément a utilisé son arme. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés. Mais à ce niveau, reconnaissons que c'est un comportement encore regrettable. Parce que là, les faits sont passés au carrefour SP-CNLS. C'était aux environs de 19h. L'usager circulait sans plaque d'immatriculation. Vous comprenez bien que dans un contexte où le terrorisme, la lutte contre le terrorisme est d'actualité, les éléments naturellement ont interpellé l'usager pour vérifier ce qu'il avait dans son véhicule et contrôler son identité. L'usager a refusé d'obtempérer et les éléments qui étaient au carrefour, à l'embranchement route Fada-Kaya, ont été appelés au secours. C'est ces derniers qui ont tenté de l'intercepter. Et là encore, c'était la même chose. L'usager a renversé le policier et il a poursuivi sa route jusqu'à ce que un autre de ses collègues fasse usage de son arme pour crever la roue. Et malgré tout, il fonçait. C'est les autres usagers qui ont appuyé les éléments pour pouvoir l'immobiliser. J'avoue que c'est regrettable et c'est l'occasion pour moi encore d'insister sur cet appel que nous n'avons cessé de lancer. Les hommes au carrefour font leur travail. Ils veillent à la sécurité des uns et des autres. C'est pour la sécurité des usagers de la route qui sont à ce carrefour. C'est leur travail qu'ils font. Et nous invitons encore ceux qui n'ont pas encore compris le message que voilà, par ce comportement, ils mettent en danger la vie de nos hommes, ils mettent en danger leur propre vie, ils mettent en danger la vie des autres usagers, toutes choses regrettables. Merci à vous, commissaire Alexandre Darga, d'être venu répondre à nos questions. C'est nous qui vous disons merci.
Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, le Burkina Faso compte des milliers de personnes vulnérables. Mais combien sont-elles exactement et où se situent-elles? Difficile parfois de le savoir. Le ministère en charge de l'action sociale est engagé dans un processus d'identification pour rendre disponible un registre sur ces personnes. L'approche a pour intérêt de faciliter la gouvernance, mais aussi la coordination de l'assistance sociale. Explication avec Tanga Robert Kafando. Ramata Ouedraogo ouvre la liste des personnes potentiellement vulnérables de la commune de Manga. Un enregistrement symbolique marquant le début de l'opération pilote de ciblage des personnes vulnérables au Burkina Faso. L'objectif est de disposer d'un registre unique des personnes vulnérables au Burkina afin de mieux coordonner les actions d'assistance sociale. Et si vous constatez, au Burkina Faso, presque tout le monde se réclame vulnérable. Et l'absence de statistiques et de données fiables, ainsi que les interventions disparates des partenaires, rendent difficile la mise en œuvre de cette politique nationale de protection sociale. Et le lancement de cette opération de ciblage vise à identifier les personnes vulnérables et les enregistrer dans un registre unique qui sera un référentiel pour l'ensemble des acteurs. Le ciblage des personnes vulnérables est une nouvelle approche impulsée par le gouvernement et dont les orientations techniques et les articulations ont été définies par le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale. Les données que nous allons collecter vont être traitées sur le plan informatique d'abord. Et après avoir traité ces données de manière informatique, ces données, les résultats viennent au niveau de la localité, de la commune, qui seront ensuite validés par un comité de validation qui sera mis en place. Et lorsque ce comité de validation valide les informations, et nous arrêtons la liste des personnes vulnérables. Et ensuite, maintenant, il y a un programme de réponse qui va venir soutenir ces personnes-là. Cette phase pilote concerne les communes rurales de Bandé et Sérénéga, les communes urbaines de Kaya et Manga et l'arrondissement 3 de Borodulasso. Et puis les membres de la coalition nationale des acteurs économiques pour un commerce équitable s'inquiètent quant au respect des dates prévues pour les élections consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ce matin, face à la presse, ils ont souhaité que ces élections se tiennent à bonne date et qu'on en finisse avec les délégations spéciales. Yulan Lompo. La coalition nationale des acteurs économiques pour un commerce équitable monte au créneau pour défendre l'intérêt général de tous les commerçants. Après le toilettage des textes adoptés de façon consensuelle, elle souhaite que les élections du 13 novembre 2016 soient maintenues afin de mettre fin à la délégation spéciale qui n'a que trop duré. La coalition rejette tout amendement des statuts de la Chambre de commerce et d'industrie avant les élections du 13 novembre 2016. La coalition s'oppose à toute modification des commissions, bien qu'elle n'est pas membre. Tout en disant non à une chambre de commerce téléguidée, les membres de cette coalition disent ne pas défendre un candidat, mais un programme. On veut des hommes vraiment qui ont des projets pour la jeunesse commerçante du Burkina. Un homme intègre, on ne peut pas être intègre à 100%, mais au moins des gens qui ont un humanisme dans leur cœur. Elle invite les uns et les autres à fédérer leur énergie dans l'intérêt du Burkina Faso. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina qui signe une convention pour la formation d'environ 500 jeunes. C'est à la demande de l'Organisation des transporteurs routiers du Faso. Sur quoi porte la formation et de quelle localité viennent ces jeunes? Éléments de réponse avec Moussa Ouedraogo et Célestin Moukundabire. 490 jeunes, à la demande de l'OTRAF, l'Organisation des transporteurs routiers du Faso, vont bénéficier d'une formation dans les métiers de transport. Et c'est cette signature de convention entre le projet emploi des jeunes et développement des compétences et la Chambre de commerce qui matérialise le top de départ de cette formation. L'OTRAF a émis des besoins de qualification qui ont été traités et transmis à la Chambre de commerce et qui ont retenu l'attention en fait, du projet. Donc voilà justement pourquoi le projet va financer la formation de 490 jeunes pour le compte de l'OTRAF. Mettre à la disposition des sociétés de transport des agents compétents. C'est ce qui, selon l'OTRAF, justifie cette initiative. Et plusieurs domaines de compétences sont concernés. Vous avez les conducteurs, les mécaniciens, les gestionnaires de parc et les gestionnaires de flotte.
Donc ça veut dire que normalement les entreprises aujourd'hui peuvent en profiter pour embaucher des personnes qualifiées qui vont quand même redynamiser ou relancer l'économie de ces entreprises. Initiateur du projet, le ministère en charge de la jeunesse, à travers son premier responsable, apprécie l'initiative. Chaque fois qu'il s'agit de créer des opportunités d'insertion professionnelle pour les jeunes, vraiment nous sommes très satisfaits parce que ce programme va former des jeunes dans le domaine du transport. Créé en 2014, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences prendra fin en 2018. Il a pour objectif de favoriser l'accès à l'emploi des jeunes de 16 à 35 ans, et ce, à travers des formations professionnalisantes. Et au-delà de l'insertion sociale et professionnelle, les jeunes du Burkina pensent aussi à l'intégration sous-régionale. C'est dans ce but que le Tocsin lance une caravane Ouagadougou-Boiflé-Abidjan en Côte d'Ivoire. La caravane a démarré ce 17 août et va durer 2 semaines. On en parle avec Oumou Sissé. Un coup de cloche et le top de départ de la caravane de l'intégration est ainsi donné. Une caravane qui va rallier Ouagadougou à Abidjan en passant par Boiflé sur initiative de l'association Le Tocsin. L'objectif principal est d'échanger avec la diaspora burkinabé sur les questions de paix. En 2020, il y aura le vote des Burkinabés de l'extérieur. Eh bien, et là aussi, vous savez qu'il peut y avoir des dangers. Et nous voulons anticiper cela. Nous voulons parler de paix. Parce que comme je l'ai dit, c'est comme un match de football où il y a des perdants et des gagnants. Mais s'ils n'ont pas l'habitude de voter, peut-être ils peuvent prendre ça autrement et puis ça peut peut-être mal tourner. Il sera également question d'intégration et le Tocsin va échanger avec certaines organisations de la société civile ivoirienne engagées dans la lutte pour la promotion des droits des migrants. Au mois de mai, nous avons parlé de convention avec la société civile ivoirienne, donc 4 sociétés civiles ivoiriennes. Donc cette convention, nous l'avons rédigée ensemble et que nous allons aller paraffer, c'est-à-dire signer cette convention entre la société civile ivoirienne et le Tocsin. Les membres de l'association, à travers cette caravane, entendent consolider les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Depuis 2000, le Tocsin organise chaque année une caravane pour une destination sous-régionale. En culture, le talent n'a pas de frontières et ce n'est pas un secret pour le photographe Mahamadi Ouedraogo qui dira le contraire. Il fait partie des 130 lauréats du concours international de la photographie du Japon, édition 2015. Et pour lui, la photographie, plus qu'une passion, est une raison de vivre. Instant décisif avec Mahamadi Ouedraogo, avec ce reportage de Haruna Mari. L'appareil photographique toujours au point pour immortaliser des instants de vie, Mahamadi Ouedraogo a fait de la photo une vie et une passion. C'est un métier que cet ancien animateur d'une clinique privée a appris sur le tas. Je suis photographe depuis 1991. Dès mon premier salaire seulement, j'ai été payé un appareil photo. Je travaille correctement à la clinique et à la descente, je sors avec mon appareil et je fais des photos. Je n'ai pas été formé. C'est un travail que j'ai aimé depuis mon enfance. Depuis lors, Photo, comme on le surnomme à Kaya, va de cérémonie en cérémonie pour déclencher son flash, même si parfois il se voit refuser l'accès de certaines salles faute de badge. Les services de ce prince d'Issaogo, localité située à 110 km de Kaya, sont sollicités aussi bien par des particuliers que des entreprises. Je l'ai connu en 2000, de ma position au niveau de la radio. Je m'occupais un peu de l'aspect reportage, radio, photo, presse écrite, dans toutes les cérémonies que l'administration organisait. C'est ainsi que je l'ai fait appel pour faire ces photos-là. Il a toujours apporté satisfaction. Il a toujours été excellent. Il est très humble, ça c'est le point fort. Il est persévérant, vraiment c'est le point fort. Le point faible est qu'il n'a pas confiance en lui-même. Ses efforts lui ont valu la mention honorable à la 75e édition du Salon international de la photographie du Japon en 2015. Un concours qui a décerné à l'occasion 130 prix, dont 6 prix spéciaux et 124 mentions honorables. C'est des photos de sensibilisation, les photos de culture que j'ai envoyées. C'est un truc que même je ne croyais pas. J'ai fait ça comme ça seulement. Vu le matériel que nous aussi nous avons,
Bon, c'est trop ancien et surtout que c'est un concours international et il y a beaucoup de pays qui vont postuler. Je ne disais même pas que j'allais avoir, mais j'ai fait ça pour tester mon niveau, quoi. Un prix qui vient une fois de plus confirmer le talent de ce premier Burkinabé à décrocher cette médaille. En 2013, il a remporté le premier prix de la meilleure photo lors du 11 décembre à Dori. Je lui exprime toutes les félicitations du gouvernement pour ce prix d'une grande valeur et nous tenons à vous dire que nous avons resté à l'écoute de tout ce qui peut contribuer à vous lancer davantage sur le plan international et surtout à améliorer votre travail tant du point de vue de la qualité que du point de vue de l'organisation. C'est en 2005 que l'homme a ajouté une autre corde à son arc. Mahamadou Ouedraogo souhaite que les compétences des photographes de région soient renforcées. Il souhaite également qu'ils soient dotés de laissez-passer afin de leur permettre d'exercer sereinement leur profession. À l'occasion de la visite de Pascal Dick, président mondial de la Jeune Chambre internationale au Burkina Faso, la Jeune Chambre internationale Burkina Faso a organisé un dîner gala ce mardi 16 août à Ouagadougou. L'occasion pour Pascal Dick d'insister sur les projets de la Jeune Chambre pour le Burkina. Bouma Ernest Nibié. Une soirée d'honneur pour le président mondial de la Jeune Chambre internationale, Pascal Diké, en visite officielle au Burkina. La cérémonie se tient sous le thème « Peace is possible ». On s'est retrouvés ici pour réaffirmer notre engagement à la Jeune Chambre, bien que certains soient frappés par la limite d'âge. Et puisqu'il y a le président mondial aussi qui est là, et donc soutenir la Jeune Chambre et reconnaître les mérites de certains amis qui avaient apporté beaucoup au mouvement et qui continuent toujours d'apporter. Au cours de cette soirée, des membres reconnus pour leur dévouement au rayonnement de la Jeune Chambre internationale ont été élevés au rang de sénateurs. C'est l'étape sublime et suprême donc, du grade en ce qui concerne donc, cette organisation. Et c'est une grande joie donc, qui m'anime ce soir, parce qu'en réalité, je ne m'y attendais pas. Hein. On venait donc pour honorer un engagement qu'on a pris avec des amis. C'est un mérite, c'est vrai, mais c'est d'abord un grand signe de reconnaissance et une marque d'honneur. Nous prenons ça comme encore une invite à mieux faire. La mission principale de la Jeune Chambre internationale est d'offrir des opportunités de développement et d'emploi aux jeunes. Pour ce faire, des sessions de formation en leadership et en entrepreneuriat sont organisées en leur faveur. À l'étranger, un jeune homme est mort ce mardi lors d'une manifestation de plusieurs milliers de partisans de l'opposition en Guinée et Conakry. Le rassemblement s'est dans un premier temps déroulé sans incident notable et c'est sur le chemin de retour que les violences ont éclaté. Ismaël Sirima. Cette manifestation de l'opposition guinéenne a fait un mort et des dizaines de blessés. L'auteur présumé du tir, un capitaine de police, a été interpellé et mis à la disposition de la police judiciaire. Le rassemblement a regroupé 700 000 personnes selon le chef de l'opposition et 500 000 selon les forces de l'ordre. Tout ce monde est descendu dans les rues de Conakry pour réclamer des emplois et de meilleures conditions de vie. Il est temps qu'ils partent parce que nous voulons que les injustices finissent dans notre pays. La justice guinéenne, elle est toujours incompétente quand il s'agit de l'opposition. La justice guinéenne a besoin de s'amender. Cellou Dalein Diallo, chef de l'opposition, a salué la manifestation qui est pour lui un symbole du rejet de la dictature et de la mauvaise gouvernance. Pour sa part, le gouvernement guinéen dit tout mettre en œuvre pour résorber le chômage. Et en Afrique du Sud, l'opposition échoue à former des coalitions contre l'ANC. 3 semaines après les élections municipales, le parti radical de gauche de Julius Matema annonce qu'il ne formera aucune coalition. Lors d'une conférence ce mercredi, Malema a indiqué que son parti ne s'alliera ni avec le parti au pouvoir, ni avec le principal parti d'opposition. Compromis impossible entre les combattants pour la liberté économique, le parti de Julius Malema et l'Alliance démocratique, un parti libéral de centre droit. L'annonce a été faite par Malema, le leader de la gauche radicale, au cours de cette conférence de presse. Arrivé en 3e position à l'issue des municipales du 3 août dernier,
le parti du leader populiste n'entend s'engager dans aucune coalition. C'est le constat de l'échec des négociations menées avec l'ANC et l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. En rupture de banc avec l'ANC, Julius Malema a expliqué que son parti voterait pour faire élire un maire de l'Alliance démocratique à Pretoria et à Johannesburg. Coincé entre deux diables, dit-il, Malema, connu pour sa verbe, estime que l'Alliance démocratique est un meilleur diable comparé à l'ANC qu'il accuse de soutenir la kleptocratie. Jérémy Sié-Koulibaly nous a signé ce commentaire. Et puis pour refermer ce journal, la revue de presse des quotidiens de ce mercredi, revue de presse signée Evelyne Dabiré. Comment la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Ouest pourrait-elle contribuer à la prévention de l'extrémisme violent? C'est la préoccupation de l'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest, OGMAO, selon les quotidiens de ce jour. À travers un colloque à Ouagadougou, rapporte le journal Le Quotidien, cette organisation veut montrer que l'extrémisme violent n'est pas l'apanage d'une religion, mais il découle plutôt d'une mauvaise interprétation des textes islamiques, car ceux qui agissent ainsi le font contrairement aux textes religieux, et le plus souvent, c'est pour des raisons occultes, explique le secrétaire exécutif de l'OGMAO dans le journal Le Pays. Mais au-delà de ces colloques, propose le journal Le Quotidien, il faut installer des mécanismes de veille permanents sur les discours et les actes haineux. Et ce journal met en garde, attention aux signaux rouges. Des signaux rouges de la division que l'opposition gabonaise a su déchiffrer et contourner en constituant une union sacrée à minima contre le pouvoir gabonais, rapporte le quotidien de ce 17 août. Deux des principaux candidats de l'opposition gabonaise ont décidé de soutenir la candidature de l'opposant Jean Ping à l'élection présidentielle, informe Sidoya. Un mariage de pure forme, juge l'observateur Palga, pour qui l'idéal en effet eût été de faire en sorte que cette union fût scellée il y a plusieurs mois de cela, ce qui aurait permis aux différents partenaires de proposer un projet de société commun en lieu et place de la plateforme hâtivement bricolée ce week-end. Pour le pays, vouloir changer de fusil d'épaule à moins de 2 semaines du scrutin pourrait s'avérer inopérant. Difficile alors de dire si oui ou non, ce tâtelage tiendra jusqu'au seuil de l'isoloir et surtout s'il vaudra son pesant de suffrage, conclut l'observateur Palga. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.